Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai déjà partagé avec vous dans une autre vidéo le fait que j'ai changé ma façon de faire les courses et je suis passée un peu à des courses mensuelles chez Leclerc et puis chaque semaine je passe chez Lidl pour prendre un petit peu tout ce qui est fruits et légumes et éventuellement des petits ingrédients qui peuvent m'en manquer. Donc le but c'est de faire le moins de courses possible et aussi d'avoir une vision globale sur ce qu'on mange sur le mois et arrêter de se prendre la tête. Et bien sûr, le fait de programmer sur un mois, ça permet aussi de faire des économies. Et donc aujourd'hui, on passe à la pratique. Je vous montre un petit peu comment je procède. Comme d'habitude, je commence par regarder ce qu'il me reste dans les placards, au congélateur et au frigo. Ça me permet de faire un état des lieux sur les ingrédients que j'ai déjà et ça me permet aussi d'avoir des idées de recettes qui peuvent se déclencher comme ça dans ma tête juste en voyant un ingrédient. Donc cette étape-là, elle est vraiment très importante parce que ça permet aussi de faire la rotation des ingrédients et de ne pas acheter des ingrédients qu'on a déjà et du coup ça fait du cumul. Moi j'ai pas un garde-manger, j'ai vraiment que mes placards que je vous ai déjà montrés, donc j'aime pas qu'ils soient trop remplis. J'aime quand je les ouvre de voir tout de suite ce que j'ai et ce qu'il me reste. Donc une fois cette étape-là effectuée, eh bien je commence à choisir mes recettes et donc je me pose tout simplement et je commence à réfléchir. Si vraiment je vois que je sèche complètement, j'ai vraiment zéro idée, j'ai beaucoup de livres de recettes à la maison, donc je commence à feuilleter en fonction du thème que je souhaite manger pendant la semaine ou pendant le mois. Et bien sûr, dans les recettes que je choisis, il faut toujours que je pense à mon fils qui mange pas grand chose. Enfin, au niveau, et c'est pas très varié ce qu'il mange, donc si je l'écoute, ça serait toujours tous les jours steak frites, pâtes, quoi d'autre. Il aime beaucoup le tagine. Donc bon, j'essaie de lui faire plaisir et aussi de lui faire découvrir d'autres recettes. Donc je commence par écrire mes recettes sur... je commence semaine 1, semaine 2, semaine 3, etc. Et après, j'établis la liste de courses en fonction, bien sûr, des ingrédients que j'ai déjà. Et donc je note uniquement ce qu'il me manque. Une fois ma liste de courses est prête, eh bien je vais faire tout simplement les courses. Mais pour ce mois-ci, j'ai décidé de me réconcilier avec le Drive. Je vous l'avais déjà dit, j'étais très déçue par le Drive parce que principalement quand je vais faire, quand je fais mes courses, j'achète beaucoup de fruits et de légumes. Et quand je faisais les Drives, j'étais souvent déçue par la qualité des fruits et des légumes qu'on me mettait. J'ai même des fois été obligée de ramener tout mon panier de légumes parce que franchement c'était abusé ce qu'il y avait dedans. Et donc j'ai arrêté de faire le drive parce que ça valait pas le coup d'acheter pour 20 euros d'ingrédients et puis après aller quand même au magasin pour choisir mes propres fruits et légumes. Donc là, je me suis dit, allez, je refais du drive, mais j'achète très peu de fruits et de légumes. Comme je vous l'ai dit, maintenant j'essaie d'aller chez Lidl. Bon, j'ai quand même acheté quelques fruits et légumes chez eux et j'ai été déçue par les pommes de terre et les bananes. C'est vrai que j'aurais dû vérifier avant de partir, mais bon, ça m'apprendra pour la prochaine fois. Et donc là, comme j'ai fait le drive, ce qui est cool, c'est que j'avais ma liste de courses à côté. Je tapais directement l'intitulé de ce dont j'avais besoin, je sélectionnais et je partais. Donc franchement, ça prend pas beaucoup de temps. C'est vrai que ça reste très très pratique. Et pour ceux qui disent oui, c'est vrai que le drive, on n'a pas du tout de tentation et tout ça, et bien si, il y a quand même de la tentation parce que quand tu affiches ton panier final, ils te disent, enfin, ils te font toujours des suggestions pour compléter, tu as les promos à côté, enfin, tu as des petits pop-up et tout ça. Donc il y a quand même de la tentation, mais elle est beaucoup moindre que quand on est dans le magasin. Et en ce qui me concerne, je pense que je vais faire maintenant que le drive parce que je vous ai dit que j'ai du mal à aller dans les magasins, je me sens pas bien et ça m'arrive des fois d'y aller, de rester même pas 10 minutes et de repartir parce que je commence à suffoquer. Enfin bref, c'est toute une histoire. Donc là, ça va être vraiment du drive dorénavant et puis vraiment m'appliquer sur tout ce qui est fruits et légumes, soit chez Lidl, soit là avec les beaux jours qui arrivent, essayer d'aller au marché. Et puis à côté, donc tout ce qui est viande, je vais chez le boucher et parce que j'achète pas de la viande chez Leclerc. Et le poisson aussi. Donc là, je voulais normalement acheter sur le drive, mais il n'y avait pas la possibilité. Enfin, il n'y avait pas beaucoup de choix. Il n'y avait que deux ou trois
type de poisson, c'était en barquette, ça m'a pas plu. Donc je les ai achetés chez le poissonnier à côté. Donc voilà. Alors j'ai été récupérer le drive, à savoir que juste avant d'y aller, je suis passée par Lidl pour acheter les quelques fruits et légumes dont j'avais besoin. Aussi chez le boucher et chez le poissonnier. J'ai vraiment de la chance parce que je dépose mon fils à l'école et sur le même boulevard, il y a le Lidl, le poissonnier, le boucher. Je fais un tout petit détour, mais franchement, ça me prend 2-3 minutes. Et après, sur le même boulevard, je continue, j'ai le drive Leclerc, donc je ne perds pas de temps. Je voulais juste vous montrer les pains au chocolat et les croissants. C'est la première fois que je les achète en surgelé. Pour mon fils, j'essaie de faire quasiment que des goûters maison et je suis passée à des goûters plutôt salés, mais de temps en temps, il aime bien manger des pains au chocolat ou des croissants. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais tenter ce surgelé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous les avez déjà essayés. Et puis le reste, c'est ce que vous avez déjà vu sur le drive quand je le faisais. Je prends aussi ce poisson façon fish and chips qui est pas mal. On aime beaucoup et ça fait un repas très très facile. Il suffit de les passer au four et puis à côté préparer soit des frites, soit des petits légumes ou une céréale et on a un repas qui est prêt en même pas 5-10 minutes. Alors pour le pain, je le fais plutôt maison, mais pour mon fils, j'achète celui-ci, donc le pain de mie au blé complet, sans sucre ajouté, que j'utilise pour lui faire des sandwichs pour son goûter. Il aime beaucoup, donc je prends 2 tranches, je mets à l'intérieur du fromage. Des fois, si on a du jambon, je lui mets aussi. Et je le passe au gaufrier. Il adore ça. Je lui fais 2, des fois 3, parce que quand il rentre de l'école, il est affamé et donc voilà, ça lui fait son petit goûter salé sans problème. Et donc là, je vous montre le reste, donc tout ce qui est frais, il y a de la farine, la semoule, les quelques légumes que j'ai pris chez Lidl. Et sinon après, je vais vous montrer donc le poisson et la viande. J'ai oublié de vous les montrer au début, mais j'ai acheté aussi des côtes de veau, donc je les mets directement dans la boîte de conservation et je vais les mettre au congélateur directement. On mange très très peu de viande rouge, mais de temps en temps j'aime bien acheter de beaux morceaux que j'aime cuire directement au barbecue et comme en ce moment il fait assez doux, donc on va les faire cuire au barbecue pendant le week-end. Pour les blancs de poulet, je vais les découper en différents morceaux en fonction des recettes que j'ai prévues pour le mois. Et avant de les mettre au congélateur, je vais les mariner. Donc dans le petit bol, je mélange du gingembre en poudre, du curcuma, du sel. Je n'avais plus assez de gingembre en poudre, donc je viens tout simplement râper celui qui me restait. Donc le gingembre entier. Les épices, je les ramène du Maroc. Ça sent super bon. Ça n'a rien à voir avec les épices qu'on achète ici. En plus, là-bas, on achète tous les épices entiers et en fait, le monsieur chez qui on achète, enfin le magasin, il les moud devant toi. Donc, tu es sûr d'avoir 100% des épices. Il n'y a pas d'arnaque et ça sent tellement bon. Donc là, il va falloir que je retourne au Maroc.
pour refaire le stock. J'ai acheté aussi de la coriandre à la boucherie. J'aime beaucoup mettre de la coriandre dans mes marinades. Donc il suffit de mélanger et on va laisser reposer de côté. Et pendant ce temps-là, je vais découper les blancs de poulet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est 2 adultes et un enfant. C'est pour ça que là, la barquette de poulet que j'ai achetée, ça nous dure plus d'un mois en fait. On n'est que 3 personnes, donc ça dure assez longtemps et c'est pour ça que dans les boîtes, vous allez voir de petites quantités à chaque fois. Donc là, je vais découper un blanc de poulet ou deux en, en escalope. Je vais faire aussi des brochettes de poulet. Je vais découper aussi quelques morceaux pour faire les tagines et aussi pour faire un kebab maison. Voilà, tout est prêt. Donc là, il suffit de fermer les boîtes, d'étiqueter surtout pour savoir qu'est-ce qu'il y a dans chaque boîte. Et ensuite, je ne vais pas les mettre directement au congélateur. Je vais les laisser quelques petites heures au frigo pour que le poulet absorbe bien la marinade. Et après, il faut surtout penser à les mettre au congélateur le même jour pour que ça congèle assez rapidement. Et après, donc, il suffit de penser à sortir chaque boîte la veille, de la laisser décongeler naturellement au frigo et puis ensuite vous l'utilisez en fonction de la recette que vous avez prévue. Alors, je ne vais pas mettre le poisson tel quel au congélateur. Je vais préparer une recette que je vais congeler et le jour J, j'aurai juste à la sortir et à la mettre au four pour la cuisson. Et voilà, on est prêt à passer à table. Donc, dans un premier temps, j'ai découpé les carottes et je les fais cuire à la vapeur. Et pendant ce temps-là, je viens préparer mon crumble. Toujours la même recette de base, même quantité en farine, même quantité en beurre, quelques épices. Donc là, j'ai mis du sel et du paprika. Pour nous, en fait, c'est un petit plat, on va dire. J'utilise 70 g de farine et 70 g de beurre et je trouve que c'est suffisant. Et donc, pour préparer la petite marinade, on va dire, pour les carottes, en fait, je fais un peu des carottes à la marocaine. Donc, j'ai bien mixé la coriandre et puis en épices, je mets du sel, du paprika, du cumin surtout. Ça se marie super bien avec les carottes et le poisson. Je mélange bien. Après, je vais poser directement donc le poisson frais. Alors, faites attention. Donc, les carottes, une fois qu'elles sont cuites, il faut bien les laisser refroidir. Donc, après, je pose les morceaux de poisson. Je couvre avec le crumble et là, il suffit juste de bien filmer et de mettre au congélateur. Et voilà, on a une recette qui est prête à être cuite. Donc soit le même jour si vous êtes déjà en panne de recette, soit vous la laissez au congélateur et vous la sortez le jour où vous avez prévu de la manger. Donc si vous avez établi un menu, vous savez que cette recette-là est déjà prête. Je vais également préparer la viande hachée avant de la congeler et je vais la diviser en 2 parties. Une, ça sera pour faire des boulettes de viande et une autre partie, ça va être pour faire des steaks frites le jour où j'ai prévu une recette que je sais que mon fils ne va pas manger. Et pour feinter un petit peu, dans la marinade, en fait, je mixe les carottes et les oignons. Ça permet en fait de faire manger un petit peu les légumes incognito à mon fils. Et les oignons, c'est parce que j'adore ça, ça donne bon goût. Mon fils aime bien, mais il ne faut pas qu'il y ait de morceaux. Donc voilà, je mixe bien le tout avec la coriandre et comme épices, je mets du sel, du paprika, du cumin. Alors comme d'habitude, utilisez vraiment les épices qui vous font envie. Et ensuite, il suffit de vraiment bien mélanger avant de diviser donc la viande pour ma part en deux. Je la stocke dans des boîtes en verre toujours, mais vous pouvez utiliser les contenants de votre choix. Et ensuite, je vais tout mettre au congélateur. Alors des fois, je m'amuse à
former déjà les boulettes de viande avant de les mettre au congélateur et aussi les steaks hachés. Mais ce jour-là, je n'étais pas d'humeur. J'arrive même pas à parler tellement je suis fatiguée. Donc j'ai tout simplement divisé en deux, j'ai mis dans les boîtes et puis le jour J, donc il faut bien penser à les sortir la veille pour que ça se décongèle et on va pouvoir former les boulettes ou les steaks hachés facilement. Et je fais encore une marinade à base de coriandre, de l'huile, du sel, du ras el hanout. Je mélange bien et ça va être pour les sardines. Donc les arêtes sont déjà enlevées par le poissonnier. Donc il suffit juste de bien les garnir avec la marinade. On ferme et ça va aller au congélateur. Et voilà, j'ai fini avec tout ce qui est viande et poisson. Tout va au congélateur. Je suis tranquille, il va me rester juste à sortir à chaque fois les boîtes dont j'ai besoin pour réaliser ou pour finaliser mes recettes. Et voilà, j'ai fini mes préparations pour le mois. Je suis tranquille, je sais ce qu'on va manger chaque soir et aussi chaque mercredi et vendredi midi parce qu'on mange tous les trois ensemble. Alors les menus sont du lundi au vendredi parce que le samedi, je n'ai pas besoin d'être vraiment organisée et en cuisine un peu au feeling. C'est vraiment pendant la semaine où j'ai besoin d'avoir la tête tranquille. C'est pour ça que je prévois tout comme ça. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez une partie 2 dans laquelle je peux vous présenter donc les recettes et comment je finalise chaque idée de recette que je vous ai mis dans le menu.